Oui, bonjour. Il s'agit ici dans ces premiers exercices, de retrouver les éléments qui indiquent la rotation, c'est-à-dire le centre, le sens et l'angle. Et c'est un peu compliqué, effectivement, à retrouver. Je pense que certains ont peut-être réussi à voir, vont peut-être réussir, ou ont peut-être réussi. Bon, alors, en ce qui concerne donc la première cocotte, on passe de la cocotte blanche à la cocotte grise, on a dit par une rotation, c'est écrit dans l'énoncé. Et alors là, après, il faut essayer de deviner un peu, hein. On fait tourner a priori autour de ce point. Donc ici, il faut deviner que ce sera le centre de rotation. Ici, on aura le centre de rotation, on va l'appeler O, on le représentera en vert. Et ensuite, ce qu'il faut imaginer, c'est que par exemple, ce point-là, on va le faire tourner autour de O pour qu'il vienne ici. Donc ces deux points-là, je vais le passer d'une autre couleur, en rouge par exemple, eh bien, ce point-là est l'image de celui-là. Et en fait, donc on fait tourner autour de O cette aiguille-là, et on la fait tourner d'un angle de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en fait, on la fait tourner dans le sens, on dit, négatif. Alors, pour celle-là, on part toujours de la cocotte blanche vers la cocotte grise. On a admis que c'était une rotation. Alors la même chose, il faut imaginer autour de quel point on fait tourner la blanche pour avoir la grise. Et là, il faut essayer de deviner que c'est autour de ce point qui est l'extrémité du bec. Donc, en fait, si on considère cela, et qu'il y a rotation, comme tout à l'heure, on va considérer, par exemple, c'est le plus facile ici, il me semble, pour avoir l'image de ce point. En fait, pour l'image de ce point-là, qui est le sommet de la tête, il est là. Et en fait, autour de O, on fait tourner ce segment-là, ce segment-ci, je vais le passer en rouge, autour de O pour qu'il devienne celui-là. Et donc on l'a fait tourner encore de 90 degrés, et ce 90 degrés, c'est donc dans le sens ici, donc dans le sens encore, le sens négatif. 90 degrés, et dans le sens encore, on tourne le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens négatif. Alors celui-là est peut-être encore plus compliqué, je reconnais. Hein. De la blanche vers la grise qui est là, en fait, il faut deviner qu'on l'a fait basculer. Et celui-là est très compliqué. Et le centre, on l'a fait basculer autour de la base du cou qui est là. Et de la même façon, comme on va de la blanche vers la grise, on recherche ici quelle serait l'image de ce point-là. Donc c'est le sommet de la tête, eh bien, il est là. Et donc on a fait tourner cette aiguille-là pour qu'elle devienne celle-là, et on l'a fait tourner encore de 90 degrés, toujours dans le sens négatif. Je suis d'accord, c'est compliqué. Alors ici, j'ai oublié le rapporteur, je cherche le rapporteur. Me revoici, nous aurons besoin en effet du rapporteur. Alors, il faut deviner ici que pour passer de la blanche à la grise, on va faire tourner autour de l'extrémité qui est là. Et on va toujours donc faire tourner, alors on va regarder, on va choisir un point, ça ce sera le centre de rotation, tout à l'heure aussi j'ai oublié de l'appeler O. Alors, on va regarder ici, par exemple, la base du cou, après rotation, elle est ici, donc on a fait tourner cette aiguille autour de O, ou ce segment autour de O, pour qu'il soit ici. Et on va donc mesurer de quel angle, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le sens négatif. Et il faut les mesurer. Alors ici, quel est l'angle de rotation qui est là, et c'est un angle de 60 degrés. Donc on mesure un angle de 60 degrés, ici toujours dans ce sens-là. Toujours de la blanche vers la grise. Alors, ici, on peut repérer qu'on se retrouve ici, on fait tourner autour de ce point. Alors, sur la cocotte blanche, un indice assez facile, il me semble que c'est le sommet du crâne ici, le sommet de la tête. Quand on la fait tourner toujours ici, c'est comme si on faisait donc tourner
C'est comme si on faisait donc tourner l'aiguille qui est là. On la fait tourner de cet angle-là. Il vous faudra donc mesurer cet angle-ci, entre les deux, et cet angle-ci, est donc un angle de 40 degrés. Donc on a fait tourner la cocotte d'un angle ici de 40 degrés, et toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et enfin le dernier, ici on passe de la cocotte blanche qui est ici, et il semblerait qu'on les fait tourner autour de ce point, l'extrémité qui est ici. Et de nouveau ici, on va donc tracer ce point-là, la base de la tête a été transformée ici. Et il faut imaginer qu'on a fait donc tourner l'aiguille rouge jusqu'ici. On l'a fait tourner toujours dans le sens négatif. Finalement, c'est la même chose. Et de cet angle-là qu'il faut mesurer. On va à nouveau le mesurer ici. Et nous aurons ici un angle de 50 degrés. Alors, bien entendu, cette partie-là, si vous n'avez pas imprimé la fiche, vous ne pouvez pas mesurer ces angles-là. Par contre, ici, on pouvait deviner assez facilement les angles de 90 degrés. Alors, nous allons faire l'exercice de construction, qui était l'exercice 10. Et là. Donc, je vais redescendre un peu ici. Voilà l'exercice de construction. Alors, en bleu, donc ici, je prends le stylo bleu, l'image du triangle ABC par la symétrie axiale d'axe OI. L'axe comme ça, on va faire un pliage. Donc le point B viendra en B' ici, je vais pas le marquer. Le point A sera ici, son symétrique, et le symétrique du point C sera là. Donc ici, on aura le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite OI que je transforme ici. Je trace ici. Les deux triangles sont symétriques, il faut revoir, deviner le pliage. Ensuite, en vert, l'image du triangle ABC par la translation qui transforme D en E. La translation qui transforme D en E, cela veut donc dire que par glissement, tous les points du triangle ABC vont se déplacer par glissement comme de D en E. En particulier les sommets. Alors je vais le tracer, on va tracer chaque déplacement, chaque glissement des sommets du triangle. Et le point B, il va se déplacer. Mais le point B sera sur le point A. Donc en vert, l'image du triangle ABC. Après glissement, ce sera donc le triangle qui est ici. Alors c'est un triangle qui est complètement superposable au triangle ABC, puisque les mesures des longueurs sont donc conservées, les mesures des angles aussi, et même mieux, c'est-à-dire que BC a pour symétrique ce segment-là, et ces deux segments sont donc aussi parallèles. Et enfin, on va construire l'image du triangle ABC par la rotation de centre C, d'angle 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc bien repérer le sens de rotation, c'est donc le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de C, c'est celui-là, c'est le sens positif, le sens inverse. Et donc, le point C autour de C, il restera là. Donc il nous reste à représenter donc la rotation de A autour du point C. Donc ça revient à faire tourner cette aiguille d'un angle de 90 degrés. Et un angle de 90 degrés, sera exactement sur les diagonales de ces carrés. Donc on va pouvoir ici dire donc que l'image par la rotation de A, ce sera donc le point A' qui est ici. On a bien fait tourner ici CA d'un angle de 90 degrés ici. Là, on a un angle de 90 degrés pour avoir A'.
Et de la même façon, on va faire tourner CB d'un angle de 90 degrés autour de C. Donc, en fait, soit on utilise l'équerre, mais quand on a l'habitude, on sait que quand on fait tourner CB autour de C d'un angle de 90 degrés, eh bien, on le retrouvera donc ici. Et là, nous aurons B'. Et donc, quand on a fait tourner le triangle ABC autour du point C, eh bien, nous obtiendrons le triangle A'B'(C), puisque C va être invariant. Et on l'a fait tourner ici d'un angle de 90 degrés. Alors, je sais très bien que c'est difficile, cette notion-là de rotation. Mais il faut essayer d'imaginer qu'on a pris le triangle ABC comme si c'était une plaque de bois, et qu'on a remis un clou en C, et on le fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et tous les points ont tourné de 90 degrés. Voilà, merci, à bientôt.